Bonjour Faïza Mohamed, Bonjour, vous salut êtes, Florian. vous êtes sédunoise en poste actuellement à Ouagadougou, la capitale du Burkina Faso, même si on verra que vous n'êtes pas tout à fait à Ouagadougou en ce moment. Vous travaillez pour l'organisation Échanger comme coopératrice. Expliquez-nous un petit peu ce concept de coopératrice. Alors, en effet, donc moi je travaille avec Échanger, qui est une organisation active dans la coopération de développement dans les pays du Sud. Et donc, moi je fais partie des nombreuses coopératrices donc, qui travaillent avec Échanger. Et on travaille en fait avec des organisations locales pour les soutenir et les appuyer dans l'amélioration des conditions de vie en fait, des plus défavorisés. Pardon. Donc, Donc, l'idée, c'est d'envoyer effectivement donc des Suisses directement auprès d'organisations locales. Donc, pour moi, c'est au Burkina Faso. Pour d'autres, ça sera la Bolivie et puis le Brésil aussi, également, en Amérique latine. Et donc, l'idée, en fait, c'est d'apporter nos compétences et c'est un échange de compétences avec également nos collègues sur place, quoi. donc Et l'idée, c'est... Pardon. une ONG sans bureau, hein, sans projet propre, mais qui apporte sa collaboration à des projets existants sur place. Exactement, mais il y a quand même un bureau de coordination sur place qui fait un énorme travail et qui d'ailleurs je tiens à remercier parce que sans eux l'intégration serait probablement plus difficile. Donc il y a un bureau de coordination échangé à Ouagadougou, dont moi je bénéficie en tout cas. Mais autrement, non, le siège est à Lausanne. Et donc voilà, l'idée, c'est de faire de la sensibilisation, pas uniquement dans les pays du Sud, mais également en Suisse. Donc voilà, on essaye de faire passer le message également en Suisse. Avec notamment l'appui de Valais Solidaire. Tout à fait. Donc Échanger fait également partie de Valais Solidaire, que je remercie au passage, puisqu'ils appuient financièrement mon projet au Burkina Faso. Alors justement, ce projet, quel est-il? Coopérer, c'est bien, mais dans quel domaine vous coopérez? Alors, moi j'aime bien le terme coopératrice parce que je pense qu'on est tous à plus ou moins petite ou grande échelle acteurs ou actrices du changement. Donc, moi je travaille, j'ai la chance d'avoir pu rejoindre l'association Le Baobab, qui est une association burkinabé, de droit burkinabé, qui travaille dans différents domaines d'activité, notamment la sensibilisation via le théâtre, l'agroécologie, les activités génératrices de revenus et la formation professionnelle pour les jeunes. Et pour ma part, donc j'appuie sur différents projets, j'apporte mon appui sur différents projets, mais le projet principal, il s'agit dans le domaine des activités génératrices de revenus. Donc, nous soutenons des groupements féminins dans les milieux ruraux. Donc, c'est une coopérative de femmes qui travaillent dans la production et la transformation du beurre de karité. Et donc moi, mon rôle précisément, c'est de les soutenir dans le processus de commercialisation de leurs produits, puisqu'il faut savoir que généralement, dans ces villages, c'est un peu la seule activité qui génère des revenus, un revenu en l'occurrence. Donc l'idée, c'est de les amener à une certaine autonomisation financière pour qu'elles puissent non seulement se nourrir, mais nourrir leur famille et leur communauté. Donc c'est vraiment dans l'ordre de la sécurité alimentaire. Et donc voilà, et effectivement la commercialisation, c'est une étape qui est assez compliquée. Généralement, c'est des femmes qui n'ont pas été à l'école, hein. Ou même, il faut savoir qu'il y a d'énormément de difficultés, le marché évolue, il y a la concurrence des produits importés. Puis c'est vrai que moi, je me suis rendu compte sur place que la structure du marché local aussi est pas, selon nous en tout cas, hein, c'est toujours un peu délicat, mais selon nous, il n'est pas très bien structuré et assez difficile. Donc j'essaye, en tout cas pour ma part, de soutenir ces femmes et c'est vraiment un projet qui me touche vraiment et puis qui me touche aussi personnellement puisque c'est des femmes aussi africaines et qui essayent tout simplement de se nourrir, de gagner leur pain. Alors,
à Ouagadougou, donc en poste depuis quelques mois, une année à peu près. Une année, ouais, c'est ça. La capitale, et puis donc travailler avec des villages qui sont à l'extérieur de cette capitale. Et puis tout à coup arrive cette crise Covid-19, coronavirus. Comment on la voit arriver déjà? Parce qu'elle est arrivée plus tard en Afrique qu'en Chine, évidemment, et qu'en Europe. Comment on a l'œil sur ce qui se passe dans le reste du monde? Nous, pour les premières contaminations, si je me souviens bien, c'était début mars. Et c'est vrai que les choses se sont un peu emballées quand on a eu le premier décès, malheureusement. Ça devait être, je me rappelle encore, c'était de la nuit de 17 au 18 mars. Donc dès le lendemain, ça a été, voilà, au Burkina Faso, qui a été enregistré au Burkina Faso et annoncé. Et c'est vrai que de là, les choses se sont emballées, ouais, effectivement. Alors, on sait en Afrique, ces femmes que vous aidez, mais une grande majorité de la population ne peut pas même imaginer une situation de confinement. Hein. Si on se confine, Absolument. Non, exactement, puisque le gouvernement peut agir. Alors, donc effectivement, le confinement total est impossible, hein, puisque le secteur informel l'oblige. Les gens sont dans l'obligation de sortir pour gagner leur vie, juste simplement de quoi manger, puisque s'ils ne meurent pas du virus, ils vont mourir de faim. Hein. Donc le gouvernement a quand même mis en place des consignes. Donc il y a eu la fermeture des frontières assez rapidement. Notamment de ville en ville aussi. Donc, on ne pouvait plus quitter. Les gens à Ouagadougou ne peuvent pas quitter pour aller, ne serait-ce que dans l'ouest ou dans le sud du pays, de se déplacer. Et il y a un couvre-feu qui a été mis en place. Donc, sauf erreur, c'était de 19h à 6h le matin, qui par la suite a été modifié. Bon, ça, c'était au début. Maintenant, les choses ont également évolué à ce niveau-là. Et les grands marchés étaient fermés, les rassemblements n'étaient plus permis. Il fallait essayer de garder tant bien que mal une distance, se distancer. Mais bon, c'est aussi dans la culture africaine, les gens vivent ensemble. Et donc, dans les familles, c'est pas 2-3 personnes, c'est plusieurs personnes. Alors, c'est vrai que ce sont des consignes, je dirais, qu'on applique parce que globalement, elles sont appliquées, mais on n'était pas tout à fait sûr que c'était adéquat par rapport au contexte africain, en tout cas au contexte burkinabé. Je vais parler plutôt du Burkina. Avec évidemment la prescience immédiate que le système hospitalier, le système sanitaire n'est pas prêt à faire face. Hein. Donc il faut trouver une solution. C'est ça. Du coup, malheureusement, en fait, il faut le reconnaître, au Burkina Faso, le système sanitaire et les infrastructures sanitaires sont en tout cas jugées insuffisantes. Et donc, très vite, en fait, ça a poussé de nombreuses organisations internationales à rapatrier leurs employés, donc étrangers. Et donc, c'est aussi à ce moment-là, en discussion avec Échanger, que nous avons pris la décision pas de rentrer en Suisse, mais d'aller plutôt sur le Sénégal, qu'on estimait, ou en tout cas du moins qu'on juge être un peu plus développé et puis plus sûr si au cas où quelque chose devait arriver. Donc là, vous êtes au Sénégal, à Dakar, en attendant de voir si vous pouvez retourner au Burkina. J'ai une dernière question sur la façon dont la population en Afrique, on dit nous en Afrique, hein, parce que c'est tellement vaste, parler du Burkina plutôt. C'est un continent, ouais, c'est sûr. La population accueille ça, parce qu'on sait que la population est souvent extrêmement résiliente. Si je parlais vulgairement, je dirais qu'elle en a vu d'autres, hein, en matière de guerre, en matière d'épidémie, en matière de toutes sortes de malheurs. Comment la population accueille cette crise qui commence en Europe pour une fois? Ou en Chine, mais on voit en Europe? Alors que ce soit au Burkina Faso ou que ce soit même au Sénégal, c'est vrai qu'au début, on entendait pas mal que c'était un peu la maladie du blanc, quoi, puisque ça venait de l'Europe. Et donc, les gens n'ont pas trop pris ça au sérieux, notamment au Burkina Faso, ne serait-ce quand je discutais avec mes collègues qui sont burkinabés, c'est vrai que j'entendais dire, bon, de toute façon, nous, les gens meurent encore ici du palu. Et c'est vrai que c'est quelque chose dont on ne parle pas beaucoup, mais les gens meurent encore énormément du palu et ils font plusieurs palus par année.
sans compter la dengue, sans compter, enfin voilà. Donc pour eux, ils avaient tendance à dire que voilà, ils avaient un système immunitaire en béton et que c'est pas un virus, c'est pas ce Covid-19 qui allait les effrayer, quoi. Bon, vous êtes optimiste, vous allez pouvoir rentrer à Ouaga? Alors, je l'espère et je suis plutôt optimiste puisque, bon, pour l'instant, les choses reprennent, les activités reprennent tout doucement à Ouaga. Les frontières restent malheureusement encore fermées, donc tant que c'est le cas, il n'y a pas de possibilité de retour. Mais je pense que les prochaines semaines, voire les prochains... Enfin, j'espère vraiment que c'est les prochaines semaines et pas les prochains mois, nous en diront davantage, quoi. Merci, Faisal Mohamed, d'avoir passé ce moment avec nous et on vous souhaite le meilleur en Afrique. Merci Florian, merci beaucoup.